Ma belle-mère se reposait dans la botte de foin et j'ai décidé de la rendre heureuse. C'était une journée très chaude et ma femme m'a demandé d'aider sa mère dans les champs. Au début, j'ai hésité, mais bientôt la proposition m'a semblé intéressante. J'imaginais profiter des concombres frais, des tomates et d'autres cultures de mon jardin potager. Cependant, ce n'était pas seulement la nourriture qui me motivait, mais plutôt mon admiration croissante pour ma belle-mère. C'était une femme habile, charmante et toujours joyeuse dans toutes ses activités. Chaque fois que je la voyais, gracieuse, marcher le long de la route, je ne pouvais m'empêcher de lui jeter des regards suggestifs, cela me plaisait tellement que je décidai de profiter de l'occasion. Alors, j'ai emballé mes affaires, j'ai dit au revoir à ma femme et je suis parti en voiture. Le voyage n'a pas été long et j'ai atteint ma destination en seulement 2 heures. La maison de ma belle-mère se trouvait à la périphérie d'un petit village, entouré d'une forêt. C'était un endroit isolé, sans une seule âme aux alentours. À notre arrivée, nous nous sommes salués chaleureusement et avons échangé des baisers sur les joues. Un frisson m'a parcouru le dos. Nous sommes entrés dans la maison et je me suis senti rafraîchi, prêt à commencer à être l'aide parfaite. Pour commencer la journée, ma belle-mère n'a pas lésiné sur la nourriture, elle m'a tellement servi que je pouvais à peine me lever de ma chaise. Après m'être reposé un moment, je suis sorti dans la cour et j'ai admiré la beauté qui m'entourait. À ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de rêver de vivre heureusement avec ma belle-mère pour toujours. La nature était si agréable autour de moi que j'ai commencé à couper du bois et à l'empiler soigneusement, sans me rendre compte que ma belle-mère me surveillait depuis le début. De derrière le rideau, je l'ai vue regarder par la fenêtre et disparaître rapidement, mais j'ai fini par croiser son regard. J'ai remonté le moral et je suis tombé dans des rêves fous, je m'imaginais entrer et être accueilli par ma belle-mère, qui me préparait un lit propre dans mes fantasmes. Il me rejoindrait même au lit, nous assouvirions nos envies et nous serions heureux quoi qu'il arrive. Cependant, lorsque je suis entré dans la maison, je l'ai trouvée vide et calme, seul le chat m'observait. Honnêtement, j'ai appelé ma belle-mère mais je n'ai reçu aucune réponse. Finalement, elle s'est présentée à la porte d'entrée et a expliqué qu'elle préférait dormir dans la botte de foin à cause de la chaleur. J'ai accepté son explication sans poser d'autres questions et lui ai souhaité bonne nuit. Malgré ma réticence à dormir, je me suis lavé le visage et me suis couché, les yeux fixés sur le plafond. Des pensées pécheresses ont envahi mon esprit, notamment concernant les moments intimes que j'imaginais partager avec ma belle-mère. Cependant, je me demandais comment je pourrais être celui qui ferait le premier pas et si elle serait offensée, ou pire, si elle en parlerait à sa fille. Ma femme me tuerait. Je ne savais pas quoi faire. J'étais épuisé, je n'avais dormi que la moitié de la nuit, l'agitation et la colère me consumaient. Je devais prendre une décision. Nous n'étions plus des enfants, nous étions des adultes et il fallait agir. Je me suis levé, je me suis regardé dans le miroir et j'ai lissé mes cheveux avec mes mains. L'excitation en moi grandit. En silence, j'ai plongé dans la botte de foin. Regardant autour de moi avec lassitude, comme si quelqu'un me poursuivait, j'ai soupiré avec un grincement et j'ai ouvert la porte en bois dans l'obscurité. Rien ne pouvait être vu. Tout ce qu'on pouvait entendre, quelque part, c'était le grincement d'une souris. Mon cœur battait comme un animal errant. Même mes propres oreilles étaient remplies du bruit de mon cœur. J'ai tendu la paille croustillante avec mes mains et j'ai regardé autour de moi. Mes yeux se sont progressivement habitués à l'obscurité, mais ma belle-mère était introuvable. J'ai continué à me faufiler, essayant d'avancer aussi doucement que possible pour ne pas la surprendre. Cependant, j'ai éternué par inadvertance. L'herbe était si pointue qu'elle me chatouillait les narines et la bouche. Puis j'ai entendu la voix de ma belle-mère, « Beau-fils, c'est toi ?» J'ai répondu d'une voix rauque et pleine de honte, « De c'est moi, qui d'autre ça pourrait être ?» grite-t-elle et demande. « Tu ne peux pas dormir ?» J'ai répondu, « Que je ne peux pas dormir, belle-mère, c'est pour ça que tu penses à moi ?» Elle a dit, « Oh seulement toi, répondis-je doucement. Dans l'herbe sèche, ma belle-mère murmurait et sa voix était à peine audible, mais j'ai finalement réussi à la faire sortir. Elle était allongée en bas, étendant les bras de manière invitante. Son regard était enjoué, comme celui d'un chat jouant avec une souris. Pendant un moment, j'ai eu peur. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas éprouvé ces émotions, sauf dans ma jeunesse. Mais ma belle-mère est restée inébranlable. Même si au début elle était gênée, son hésitation s'est dissipée, nous avons partagé un long baiser et à partir de ce moment nous sommes allés dans l'herbe mais c'était étrange, et le fiéneau me démangeait partout. Puis nous nous sommes levés et ma belle-mère a commencé à jouer à cache-cache, j'ai commencé à la chercher et en quelques secondes je l'ai trouvée allongée sur une table dans la grange révélant toute sa splendide intimité comme un taureau sauvage, je me suis approché d'elle, je l'ai attrapée par la taille et j'ai commencé avec mes meilleurs mouvements. Après quelques minutes, nous sommes arrivés à la fin épuisés mais heureux. La seule chose qui me restait en mémoire était l'odeur âcre de l'herbe, évoquant la forêt où nous avions trouvé notre maison. En sortant de la botte de foin, j'ai levé les yeux vers le ciel éclairé par la lune.
Silence, sans personne en vue à ce moment-là. Un immense sentiment de contentement et de bonheur m'a envahi alors que je regardais le ciel nocturne. Un rugissement m'échappa comme celui d'un étalon sauvage. La nuit suivante, après avoir terminé nos tâches quotidiennes, nous sommes retournés à la botte de foin. Ma belle-mère a été la première à entrer, suivie peu après par moi, et tout s'est passé de la même manière que la première fois, mais cette fois c'était encore mieux. Je ne pouvais pas imaginer qu'un homme puisse connaître un tel bonheur. Je n'éprouvais aucun remords. Ce n'était pas de ma faute si nous étions attirés l'un par l'autre avec une force inexplicable. C'était quelque chose qui s'était produit entre deux personnes lors d'une occasion étrange, quelque chose de loin de l'ordinaire. Le feu a consumé toute ma vie, laissant mon esprit calme et vide. L'idée de retourner en ville, auprès de ma femme et de mes enfants, est devenue insupportable. La simple perspective de rentrer chez moi me donnait envie de hurler de désespoir. Comment savais-je quoi faire de ce qui s'était passé dans le passé? J'étais perdue, mais j'étais si forte que j'ai ressenti le besoin de m'épiler. Et puis j'ai essayé de m'appeler plusieurs fois, donc j'ai voulu m'en occuper à la maison. Vous y passerez un peu de temps, dit-il, nous devrons construire de nouvelles serres, réparer le téléphone, paver la route, jusqu'à la porte, tailler les branches des pommiers. Je serai occupé à travailler pour une semaine, faire semblant d'être fatigué, en suspendant constamment. Mais c'est tout pour certaines de vos choses préférées. Ma femme était ravie de mes propos et de la participation de ses amis. Ce n'est pas mon travail de ne pas avoir fait de travail qui m'occupait, mais ce n'était pas mon travail. Nous avons fait toutes sortes de choses sur cette herbe délicieuse, sèche et parfumée. Si je le disais à mes amis, ils penseraient que c'était incroyable. Ma foi, puisque nous avons perdu la tête, nous n'avons pas d'autre moyen de la perdre. Continuez à écrire comme nous le faisons pendant une semaine et quelques semaines, des jours, peu importe les efforts que nous déployons, nous ne voulons pas être séparés, notre amour est trop fort, nous ne voulons pas, je n'ai pas eu le temps d'aller chez nous, même si nous ne voulons pas y aller. Là-bas, je me sentais extrêmement déprimé et même si je n'y croyais pas, ma tristesse s'est dissipée. Mais pendant la nuit de ma naissance, j'ai passé quelques jours sans personne comme moi et je ne savais même pas quoi faire de ma famille. Mais j'espère que vous n'inviterez personne d'autre à s'occuper d'autre chose. Cette histoire du jour est vraie, quel est votre avis sur cette histoire? Si vous l'avez aimée, je vous demande de l'aimer et de vous abonner à la chaîne, afin que vous puissiez m'aider et rester au courant de toute notre histoire d'infidélité. Merci et à bientôt dans ma prochaine vidéo.